Oh là là, mais lui, on en a déjà parlé, là. Allez, Ismaël, là, bouge. Savoir que tu peux être payé pour passer ton temps Oui, sur bien Instagram. sûr. Tu vas me dire, Isma, c'est complètement fou, arrête. Ah ouais, c'est que de la merde, ouais, on en a déjà parlé. Allez, casse-toi. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Comme vous le savez, depuis décembre, je suis actif sur mes 2 chaînes YouTube. C'est un très gros rythme de travail et seul, j'y arriverai pas. Et si j'y arrive, c'est parce que j'ai un petit secret qui est le sponsor de cette vidéo. Oli. Oli, c'est une marque de boisson trop bonne, saine et en plus de ça écologique. Il y a 3 gammes, la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Hydratation. Alors t'es sûrement en train de te dire pourquoi c'est des boissons saines. Parce qu'elles sont sans sucre, sans taurine, avec des arômes et des colorants naturels. Vous pouvez donc boire des Ice Tea sans sucre avec des antioxydants et des vitamines. Pour la gamme Énergie, ils utilisent de la New Caf pour remplacer la taurine. La New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et évite le crash post-caféine. C'est donc super efficace pour te garder en forme quand, comme moi, tu fais des vidéos après ta journée de travail. Vous l'avez compris, on est sur une hydratation de qualité et saine. En plus de ça, les boissons sont écologiques car ce sont des pots avec de la poudre que tu mixes avec de l'eau. Cela fait beaucoup moins d'emballage car un pot au lit, c'est l'équivalent de 50 canettes. Personnellement, j'utilise la gamme Énergie avec le goût Peach Panther, c'est pêche et abricot, pour m'accompagner dans la création de contenu. J'utilise également la gamme Hydratation avec le goût White Peach quand je vais au sport. Ouais, vous l'avez compris, j'adore les pêches. Pour trouver vous aussi votre goût préféré, je vous conseille les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Vous pourrez ensuite commander votre goût préféré en pot, comme moi. Alors n'hésite plus, go découvrir Oli. Avec le code MOUSSE5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. C'est automatique quand vous suivez le lien en description. Et avec le code MOUSSE, vous avez 10% de réduction sur vos prochaines commandes. Merci Oli. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 7 des vidéos réactions sur la web série de Magali Berda. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu triché. Ouais, j'ai un peu triché parce que normalement, la suite, c'était cette vidéo le 7 octobre. Mais comme vous vous en doutez, c'est un épisode un petit peu sinistre. En fait, après les attentats du 7 octobre en Israël, Magali Berda est partie en mission humanitaire. J'ai préféré zapper. Voilà, je vous avoue, j'ai préféré zapper. Donc aujourd'hui, on part sur le premier épisode de 2024. 2024, ça commence fort. Et avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti la partie 2 sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, où ce soir, il y a un live à 21h30. Venez nombreuses et nombreux. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Il y a même des influenceurs, ils m'ont dit, mais moi, si j'étais à ta place, j'aurais baissé les bras, j'aurais tout arrêté. Tu lui as dit qu'il y en a qui faisaient bordel sur les réseaux ou pas? Que les gens voient un petit peu comment fonctionne l'influence aux États-Unis. Elle, on la connaît. On l'a vu dans l'épisode précédent. Petit scoop. Voilà. Un teaser beaucoup moins croustillant que l'épisode précédent où dans le teaser on avait une embrouille avec son mari. Bon, je suis méga en angoisse parce qu'aujourd'hui c'est le premier rendez-vous de Steph avec le juge par rapport au redressement de la boîte. Donc ils vont faire un premier petit bilan. Bon, c'est un petit bilan parce que c'est pas significatif parce que ça fait que 2 mois et demi. Tu vois, t'as des sociétés, ils sont en redressement, au bout de 15 jours ils passent en liquidation, tu vois. On met tellement d'efforts, on fait tellement de... Je sais pas, on se défonce tellement que j'ai des angoisses mais tu sais même pas comment. Donc j'attends Steph, je suis en tremblote là. Parce que pour moi ça serait terrible, tu vois. C'est-à-dire que tout pourrait s'écrouler. Et s'il voit que bah voilà, quand même, on arrive à lui apporter des éléments concrets, qu'on lui montre que ça va, que ça peut aller, j'ai trop d'angoisse. J'attends que Steph. Alors là, je comprends pas trop pourquoi elle est stressée. Parce que si tu recommences à faire du chiffre d'affaires, le juge, il va dire ok, c'est bon pour moi. Par contre, si c'est pas le cas et que tu es en train d'essayer de broder pour gagner du temps, là, ça peut être plus compliqué. Et vu qu'elle est stressée, j'ai l'impression qu'on se penche plutôt vers la deuxième solution. Il rentre. Mais franchement, je sais qu'on fait le maximum, quoi. Non, en fait, ce qui est galère, c'est que tu vois, t'as plein d'influenceurs, enfin, t'as plein, non, en vrai, t'as que 3-4 influenceurs qui vraiment font du bordel sur les réseaux sociaux. Les autres, franchement, ils sont hyper respectueux, ils ont compris qu'on avait eu des gros soucis. Enfin, de toute façon, ils l'ont vu, tout ce qui s'est passé. Enfin, aucune société n'aurait pu se remettre convenablement, aurait pu survivre avec tout ce qui
tout ce qui s'est passé pendant 1 an et demi, tu vois. 3/4, ils savent que pendant 6 ans et demi, on a quand même assuré. Pendant 6 ans et demi, on leur a quand même... Enfin voilà, ça a été bien pour tout le monde. Et c'est pas comme si, tu vois, pendant 2 mois, tu crées ta boîte, et puis pendant 2 mois, 3 mois, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, et merci, au revoir. Là, on a fait 6 ans. 6 ans, c'est beaucoup, tu vois, ça compte. 6 ans de travail où on a quand même été au max avec tout le monde, et où ça s'est quand même relativement bien passé pour tout le monde. Voilà, ça allait, tu vois. Après, il y a des... Ouais, enfin après on parle d'une femme qui a déjà mis en liquidation judiciaire 4 entreprises, et on sait tous que la liquidation judiciaire de Sean Evans lui éviterait de donner beaucoup d'argent à des influenceurs et autres créanciers. Les débats avec des gens, c'est normal. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir 100% de relations au top du top. Il y a des gens forcément avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas. C'est comme ça fait partie de la vie d'une entreprise, comme la vie même normale, hein. Donc dans l'ensemble, les influenceurs, ils ont quand même été hyper compréhensifs parce qu'ils savent ce qu'on leur a apporté. Nous, on sait aussi ce qu'eux, ils nous ont apporté, tu vois. Ils respectent aussi notre choix de se battre, de se redresser, de se relever et de pouvoir faire face à nos obligations. Et il y en a même qui nous ont appelés pour nous dire bravo. Franchement, vous êtes des gens corrects, parce que, tu sais, même des influenceurs, ils m'ont dit, mais moi, si j'étais à ta place, j'aurais baissé les bras, j'aurais tout arrêté. Après, t'en as quelques-uns, malheureusement, qui se servent de ça pour foutre le bordel sur les réseaux, parce que, je sais pas, ça doit leur faire du buzz. Parce qu'en plus, en soi, ça leur rapportera rien de plus. Tu vois, la société est en redressement, il y a des règles à respecter, c'est les mêmes pour tout le monde. Tu peux pas aujourd'hui dire, ah bah je vais faire le bordel sur les réseaux. En plus, on l'a dit qu'on était en redressement, on l'a pas caché. Je pense qu'être en redressement, c'est, pour un entrepreneur, c'est aussi signe de bon sens. Ça veut dire, quand tu vois que la société elle a des difficultés, bah tu la redresses. Tu vois, moi, c'est ce que Stéphane il m'a fait comprendre, parce que même moi, au départ, j'avais du mal. C'était dur pour moi, et en fait, Stéphane, il a pris la bonne décision, parce que m'a dit, tu sais, une liquidation, t'arrêtes tout. Un redressement, c'est-à-dire que tu te bats pour redresser ta boîte. Ta boîte, elle a un sens, elle a encore un espoir, et qu'il faut juste le cadrer. Et c'est bien, parce qu'effectivement, depuis 2 mois et demi, je le vois, on a un cadre, tu vois, c'est... franchement, je te dis, je suis très contente. Même les employés, tu vois, les salariés aussi de la boîte et tout, ils sont contents. Ça se passe bien, ils sont beaucoup plus sereins. Ils travaillent dans de meilleures conditions. Tout est en train de se reconstruire. Et si on y arrive, tant mieux en fait, parce que du coup, on pourra on aura tenu nos engagements, on se sera battu, on aura réussi. Ah, c'est surtout que le redressement judiciaire gèle les dettes. Ça, c'est un gros avantage. Les réseaux, tu sais, la plupart, c'est qu'en fait, ils avaient des minimums garantis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils oublient de dire, bon déjà, les sommes qu'ils racontent, les 3/4, c'est pas des vraies sommes. Enfin, c'est même pas ça qui est convenu. Et qui était convenu, mais bon, ça, ils verront avec le mandataire. C'est même pas les bonnes sommes, non mais j'entends des sommes, des fois je me dis, mais attends, ça sort d'où ça encore? T'en as certains, pas tous, hein, qui étaient avec un minimum garanti. C'est-à-dire que dans le contrat, on devait leur apporter un minimum de temps de poste. Et en fait, ces derniers mois, ils étaient tellement difficiles pour nous avec tout ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, le lynchage, la fatigue, on n'arrivait plus à bosser, on était dépassés. Des contrats avec une marque, elle se faisait pourrir par Booba, enfin tu vois, etc. C'est pour ça qu'on fait les procès aussi en dénigrement et en déstabilisation commerciale. Forcément, quand tu t'engages à donner, je te dis une bêtise, 30 000 € à quelqu'un par mois de contrat, et que tu sais, toutes les marques avec qui tu travailles, Booba, il avait lancé une vendetta sur ces marques-là. Ça veut dire que les marques, si elles travaillaient avec nous, elles se faisaient afficher sur le compte Twitter de Booba, ce qui s'est vraiment passé. Hein. Là, je me demande juridiquement ce que risque Booba. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Moi, je pense que si, en vrai. Hein. Je pense que si. Surtout si les marques s'allient avec Magali Berda. À mon avis, ça peut être chaud pour lui. Hein. Tous les mois avant, tout se passait bien. Et puis à un moment donné, quand tu dois donner 30 et que t'encaisses 10, parce que du coup, tous les clients stoppent, ce qui est normal. La marque, elle paye. Elle paye pas pour se faire défoncer, elle se paye pour faire de la pub. Donc du coup, la marque, elle dit, écoute, tant que c'est pas calmé, tant qu'il s'est pas arrêté et tout, nous, on est obligé de mettre en suspens. C'est pas qu'on t'aime pas, c'est pas on t'adore. En fait, on travaille ensemble depuis 7 ans. Mais là, c'est pas possible. Et je peux comprendre, tu vois, ça fait mal au cœur parce que c'est ton travail et c'est ton énergie. C'est toujours défoncé pour y arriver. Forcément, sur tous les clients que t'avais, les 3/4... Ils avaient fait marche arrière. Et donc, les minimums garantis des influenceurs, quand tu donnes 30 à quelqu'un que t'encaisses que 10, t'as un trou de 20. Tu arrives à surmonter ça, puis à un moment donné, tu peux plus, parce que sinon, la boîte, tu la coules, en fait, tu mets tout le monde au chômage, etc. Et donc, la plupart de ceux qui râlent, en plus sur les réseaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ils te demandent une somme qu'on n'a même pas encaissée. C'est pas comme si on a encaissé de l'argent et on vous les a pas donnés, parce que sinon, si on était du genre à faire ça, on l'aurait fait déjà depuis des années, puisque ça fait 6 ans et demi que tu as eu... que quand même, tu recevais ton argent, sinon tu serais bien parti avant. Enfin, je veux dire, c'est logique. Donc voilà, donc... Oui, après, ce qu'elle dit, c'est du bon sens, mais d'un autre côté, il y a un contrat, c'est-à-dire que
toi, tu leur as fait un minimum garanti sur une durée. Et du coup, ben, ces influenceurs-là ont besoin de cet argent pour vivre, parce qu'ils ont un gros rythme de vie, quoi, on va dire. Mais je crois que ce qui fait que les influenceurs pètent un câble, comme par exemple Maëva Guénam ou Mila Jasmine, c'est que pendant qu'elle met la société en redressement judiciaire, eh ben Magali Berda, elle a fait son mariage, elle a dépensé, je crois, 400 000 euros pour son mariage ou un truc comme ça, et c'est ça qui leur fait péter un plomb. Sauf que, je sais pas si elle va en parler, mais dans le fond, Magali Berda a raison, l'argent de la société et l'argent personnel, c'est différent. C'est de l'argent qu'on n'a pas encaissé, et des fois, il y en a qui ont bien voulu baisser les minimums garantis, mais en fait, ça suffisait pas quand même. Quelque part, le redressement, ça nous a permis aussi de mettre le haut là à tout ça, et de dire, voilà, là, on peut plus, c'est plus possible. On peut plus. On l'a fait pendant des années, tant qu'on a pu le faire, on l'a fait, mais là, on ne peut pas. On peut pas fermer et planter tout le monde et mettre au chômage tout le monde parce que, alors après, chacun, il voit la somme... te demande des sommes des fois, tu te dis mais ça sort d'où? Alors il y en a une, elle a demandé une somme, parce qu'en fait il y a 2 ans ou il y a 1 an, on lui avait renégocié son minimum garanti. Et ça c'est du contrat, c'est factuel, c'est du business. On se met d'accord sur un montant et puis finalement ça ne le vaut plus. Donc on est allé la voir, on lui a dit écoute voilà ça ne le vaut plus, est-ce qu'on peut baisser ton... Enfin c'est pas est-ce qu'on peut, c'est qu'on doit baisser ton minimum garanti, c'est tout. Ok. Bon, c'était il y a 1 an. Et là maintenant, elle te dit ah mais en fait, je t'ai fait cadeau. Alors déjà moi, tu m'as fait cadeau parce que c'est pas sur mon compte à moi, c'est le compte de la société. Et deuxièmement, c'est pas un cadeau. C'est pas comme si j'ai encaissé de l'argent, je te l'ai pas donné. C'est pas comme si on a encaissé des fonds et on te les a pas donnés, tu nous les as offerts. C'est qu'en fait, on les rentrait pas et qu'on t'a renégocié ton contrat et que tu as accepté. Tu peux pas 2 ans après ou 1 an après arriver en disant ouais finalement la négociation que j'ai acceptée il y a 1 an, je reviens dessus, tu vas tout me donner. Non mais tu vois c'est hyper. Mais sur les réseaux ils viennent, ils te disent bon alors elle me doit tant et en fait je lui ai donné tant et elle m'a fait cadeau et j'ai fait cadeau de temps et du coup mais en fait pas du tout. C'est dans n'importe quelle entreprise des fois, tu as des renégociations de contrats qui se font parce que il y a une perte de rentabilité, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais si tu l'acceptes et que ça se met en place, tu peux pas 1 an et demi revenir dessus et dire bon finalement il y a 1 an et demi je t'ai accepté quelque chose mais finalement je veux plus. Et en plus ils te sortent ça comme si tu avais fait un cadeau, mais je n'ai jamais reçu de virement de ton compte à mon compte là-dessus. C'est pas un cadeau, tu m'as jamais envoyé de l'argent pour m'offrir de l'argent. Alors quoi? C'est bien passé? Oui. Ah, c'est bon? Genre, ils se sont pas envoyé un petit texto. Arrêtez, s'il vous plaît. Elle avait déjà un grand sourire, lui, il arrive avec un grand sourire. Pas nous, on vous voit. Je pense que le juge, il était content du travail qu'on a effectué, de comment on avance. Ah ouais? Putain, je suis trop contente. Mais vraiment, Et alors? Il a tout compris par rapport à novembre-décembre. Il n'y a pas de difficulté, il a tout compris. J'ai répondu à toutes ses questions, c'était bien. Et elle a dit quoi? Il était très contente également. On a dit que ça s'est super bien passé. Ah ouais? Bah oui, ça s'est passé top. C'est moi qui ai parlé tout le long, j'ai répondu à tout, j'ai donné des explications, voilà. Putain, c'est trop bien. Sur le développement et tout. Je te dis, il a vraiment dit ça. Et les chiffres? Et il faut quand même se focus sur le premier trimestre. Donc janvier, février, mars. C'est le plus important. Non, mais j'ai expliqué que janvier, voilà, la première semaine, c'était plutôt février, mars, avril. Il faut bûcher à mort pour février, mars, avril. Et donc les chiffres, bon, ça allait, il a vu de toute façon les Non, mais apports, les tout chiffres, ça. il a bien compris, voilà. Il a bien compris Que novembre, décembre, c'était calme. Les marques, elles sont fermées, que novembre, c'était... En vrai, je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que novembre, surtout décembre, c'est vraiment c'est le plus gros mois de l'année. En tout cas, je vais comparer par rapport à YouTube. En fait, sur YouTube vous paye un montant différent chaque mois en fonction du prix que payent les annonceurs. Et vu qu'il y a Noël en décembre, tous les YouTubeurs gagnent plus d'argent en décembre. Et ça, globalement, c'est valable partout. Donc de dire que novembre-décembre, c'est des mois calmes, ouais, pas forcément convaincu. C'est le redressement, donc... Ouais. Il a vu que t'avais fait l'apport? Oui. Il était content du coup? Oh, il est content. Ah, donc là, apport, ça veut dire ils ont mis de l'argent personnel pour redonner un petit peu de vie et d'espoir à la société. C'est même pas grâce aux marques ou grâce au travail, mais ils ont mis un petit apport. Évidemment, il faut que ça suive Ouais. pour la suivante. Ok. Voilà, rien à signaler. Ah, je suis trop contente. Putain, mais j'ai angoissée pendant 2 mois là. Oh. Moi, j'étais pas très angoissé. Je savais qu'on arrivait quand même avec quelque chose de cohérent. Parce qu'on est bien encadré. On est bien entouré. Tout est nickel, la compta c'est nickel, c'est... Voilà. Ouais. C'est serein, donc j'étais serein. Donc pour l'instant, le redressement, il avance bien. Le redressement, il avance plus que bien. Ah, je suis trop contente. Voilà. Faut juste continuer. Ouais. Et pousser là sur le trimestre. Si le trimestre il se passe comme on a énoncé les chiffres, Ça va aller. ça va plus qu'aller. Ouais.
Si ça se passe comme ça, ben, Il faut continuer à bosser dur. il faut, voilà, il faut continuer le développement à l'international. Tu lui en as parlé du développement international? Ouais. Et il a dit quoi? Oui, il était content. D'accord, ok. Que les salaires étaient payés, que tout avançait... Des brides de... Ah ok, c'est dans le... Ça, c'était l'état au départ. Au départ, Ok. ils font l'état. Voilà comment ça se passe. Elle a fait l'état de tout. Ouais. Et puis après, voilà. Donc là, pendant quelques mois, ils vont continuer à observer la situation, comment Il y a on arrive à encore- redresser non, la il y a- société. Il y a encore un rendez-vous. La semaine prochaine. Voilà. Et alors, celui-là, il t'a dit quoi? Ils En angoissent? fait, c'est le rendez-vous de préparation pour la semaine prochaine. D'accord. Donc en fait, toutes les questions qu'il m'a posées, c'est pour me préparer à la semaine Ah ok. prochaine. Oui, mais ça veut dire que là, il y a encore quelques mois d'observation, ils observent comment En fait, on arrive à ils redresser. observent le trimestre. Ce qui va être vital, c'est le trimestre qui va arriver. Donc si on continue le trimestre comme on a fait les 2 mois, Avec ça une va aller. évolution, Je prie. Non, avec une évolution. Pas Oui, comme bien un sûr que règlement. ça avance, Voilà, le chiffre que ça d'affaires- continue à le évoluer, chiffre quoi. d'affaires, il y a pas de... Faut rien lâcher, hein, t'as vu? Donc il n'y a pas de souci. Faut qu'on continue, faut rien lâcher. Voilà. Après, là où c'est à mesurer, c'est que les 2 mois passés, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a eu un apport. Faut aussi se dire qu'il n'y a plus tous ces minimums garantis à payer tous les mois, alors qu'ils sont contractuels, mais bon, pour l'instant, c'est gelé. Et je crois qu'au niveau des salariés, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est que des stagiaires. Donc voilà. Je suis trop contente, je suis trop fière de toi. Elle est jalouse. Moi, j'ai 2 clients qui m'ont appelé ce matin. J'ai 2 nouveaux clients. Eh, viens voir. Savais-tu que la plupart des Français passent entre 2 et 3 heures par jour sur Instagram sans Oh là là, mais lui, on en a déjà parlé là. Allez, Ismaël, là, bouge. savoir que tu peux être payé pour passer ton temps Oui, sur bien Instagram? sûr. Tu vas me dire, Isma, c'est complètement fou, arrête. Ah ouais, c'est que de la merde, ouais, on en a déjà parlé. Allez, casse-toi. Bon, Kalia, ça va? Oui, ça va bien. Ah ça y est, tu parles français maintenant. La dernière fois, tu ne parlais pas français. Maintenant, ça y est, ça va. Elle me répond directement. Putain, par contre, les rendez-vous dans le lit, ça fait un peu Gérard Depardieu quand même. Hein. Tac au tac. Yes, now I do. Wait. Un petit peu. Comment ça s'est passé avec les filles? It was wonderful. They're very sweet. They're very welcoming, very open. They definitely know what they're doing. They're very talented. Et est-ce que tu as appris des choses? Here, the passion is there, and they're very proud and very open with what they do, and they love the people. When people come up, when I was working with them, the people, they would come up, take pictures. They would be so happy and joyful, and it feels really good. Très bien. Mais est-ce qu'elles t'ont montré aussi des techniques, par exemple, tu sais, pour les réseaux sociaux? Comment elles montaient leurs réels, leurs photos, etc. Alors, j'ai du mal à imaginer... Bah, c'est possible en fait, hein, mais je vois pas ce qu'on aurait à apprendre aux Américains, sachant que tout ce qu'on fait est inspiré des États-Unis, mais pourquoi pas? One technique, when you hold the camera up and you click on it, you can decrease the brightness of it to make it look more aesthetic. They take many takes, kind of clips in different videos, like still shots, moving shots. Ok, donc t'as appris des choses. Elles m'ont dit qu'elles étaient très contentes de ces moments passés avec toi. Et je trouve ça, tu vois, intéressant. C'est ce que je te disais la dernière fois quand on a commencé à parler, toi et moi. L'intérêt, c'était de vous faire vous rencontrer. Tu vois, toutes les influenceuses à travers le monde, parce que vous avez toute une manière de faire différente, une culture différente. Vous êtes allés dans plein d'endroits différents. Vous avez visité pas mal de choses. C'est quoi l'expérience que t'as préférée là? The first one was when we went to the Christmas market. Okay. All the traditional French holiday Wait. snacks. And then also when we went to this restaurant where I tried foie gras. That was very different, very interesting. It was very good. It tastes like butter. Le foie gras qui a goût du beurre, alors faudra me donner l'adresse du resto qu'on n'y aille pas. Hein. Du vin chaud. Yes, raclette. Ouais. Yeah. T'as aimé? Yeah. Qui t'a fait goûter la raclette? Mawa. Ah ben voilà, Marois. Normal. On a quand même des belles choses en France. Et là, tu repars quand alors du coup? Tomorrow. Tu vas revenir? I'm sad I'm leaving. Non, ben reste. Please, you are welcome to LA anytime. Of course. Yes, I would love for you to T'inquiète come. pas, je vais venir. Because I want to develop the agency in United Yes. States. Et j'ai envie de connaître autre chose, j'ai envie de développer aussi, tu vois, de rencontrer d'autres cultures, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Je serais vraiment ravie de venir. Tu me feras goûter les spécialités culinaires là-bas et tu me présenteras plein d'influenceuses. Thank you, Kalia. Merci beaucoup. Ouais, voilà, c'est surtout tu me présenteras beaucoup d'influenceuses. Par contre, faut quand même se dire un truc, c'est que tout ce qu'elle a fait, Magali Berda, ici, si elle fait la même chose aux États-Unis, elle se fait saucer, ça finit direct en tôle. Hein. Puis bon, ce qu'a fait Magaloche ici, je veux dire marketing d'influence, ça doit faire 15 ans que ça existe aux États-Unis. Donc bon,
Faut se détendre. Je vais voir ma copine Elsa Esnou. Elle a son concert au Folies Bergères ce soir. Voilà, j'avais rendez-vous avec elle avant qu'elle monte sur scène là à 19h15 et il est 19h15 et je suis encore là. Donc ça va pas du tout. Putain, pourquoi j'arrive jamais à être à l'heure? Je comprends pas. Je comprends pas. À chaque fois je fais attention, à chaque fois je fais Bah peut-être parce que tu te prépares pas assez tôt. Je dis ça comme ça. le maximum, je te jure. Mathias! Je t'explique, je sortais plus. Je sortais plus avant là, je ressors maintenant. Parce que j'étais pas bien, j'avais pas envie de sortir, maintenant je sors, ça y est, je revis, il faut revivre, ça y est. Donc je ressors, donc ma copine elle m'attend et je suis pas à l'heure. Mathias, je comprends pas, t'as dit que tu veux venir avec moi? Tu nous déposes en voiture, c'est ça que tu veux dire? Bon, tu vas tuer. Mais t'es en retard là en plus. Mais méga en retard. Et c'est notre faute du coup. Oui. Là on s'est dit on se met en boule à facettes. Oui. Parce qu'après on sort. Tu sors après? Ah oui, je vais à l'anniversaire de ma autre copine Rachel Bourlier. Ah ouais mais toi t'as une vraie soirée ce soir. Ouais. Et Steph canapé. Non, Steph, après, je sais pas, il paraît qu'on sort tous ensemble, après on va en boîte et tout. Ah, mais je t'explique, là, j'ai retrouvé mes 20 ans. C'est top. Ah oui, oui. Et alors le régime on est bien là? T'as perdu en vrai. C'est vrai? Ouais. Mike, Quoi? tu sais qu'à l'Olympia ils ont ouvert une boulangerie? Quoi? Parce qu'il y a Laura qui fait le pain. Laura fait le pain. Vous savez quoi? J'aime beaucoup sa blague. Magali, tu mérites pas Mathias. Mathias, j'ai honte sur ma vie, j'ai honte. Elle est incroyable ma vanne. Si vous aimez ma vanne, dites-le en commentaire. Mais on peut pas faire ça, Mathias. Je viens. Bah oui. Ça fait plaisir, ça va, ça fait trop longtemps. Tu viens à l'after show de toute façon. Comment ça va? Et toi? Bravo, ma chérie. Bravo. Eh, c'était magnifique, mais tu sais pas, mais rockstar. Et ça t'a plu? Mais c'était incroyable. Content. Je t'explique, on t'a fait des stories et tout de fou. Ah bah oui, un max. Ah bah obligé. Regarde, je te présente Tal Bakli, Alors vas-y. qui est un énorme chanteur. An honor, you here with Très très grand chanteur. Thank you so much. Ouais. Wow. Ça va ma chérie? Oui. On se met devant la caméra? Ton mari? Bah oui. C'est vrai, oui. Ah mais tu l'avais pas connue, Stéphane? Je l'ai vu sur les réseaux. Elsa, je la connais depuis Oui. avant toi. Bon Elsa, déjà félicitations. Je suis choquée du monde qui te suit. C'est incroyable. L'implication de ton public, il était dingue. Mais je crois que je n'ai jamais vu ça par contre. Et j'ai trouvé ton public hyper bienveillant. En fait, tu arrives à fédérer des gens qui sont vraiment bienveillants. C'était une ambiance de dingue. Je me suis éclatée. Vraiment merci, ça me Mais vraiment. fait plaisir ce que tu dis. Mais c'est vrai. Et ça te fait quoi alors d'être... Parce que là, t'as fait comme ça, là. Comme ça, d'un coup. En fait, je suis tellement heureuse quand je retrouve le public. Moi, comme Ouais. je leur ai dit, moi j'ai l'impression que je retrouve mes amis en fait, parce que je sais qu'on va passer une soirée de fou. J'ai surtout l'impression qu'elle a qu'une envie, c'est de se barrer et de plus lui parler, mais bon. C'est que mon ressenti. Magali, je t'aime bien, je t'ai vu Je sais. Tu m'as vu démarrer. démarrant Oui, c'est vrai. et tu fais un travail formidable. Bravo. Merci, merci. Merci pour ta loyauté, Menteur. ta confiance, ton respect. Et Bravo je te à toi. respecterai toute ma vie. Bravo à toi. Merci, mon joli. Bisous. Merci. On va à l'anniversaire de ma copine Rachel Bourlier. Bah je te suis. Ouais, cet épisode n'était pas aussi croustillant que le précédent, mais il y a quand même des passages intéressants, notamment quand elle nous explique pour les minimums garantis, les personnes qui braillent, le retour de l'entretien par rapport au redressement judiciaire. Par contre, il y a un truc qui me frappe vraiment quand elle parle à des gens, mais même à des amis ou quoi. Elle est inintéressante, c'est terrible. Elle dit des trucs tellement bateaux que je commence à comprendre son mari qui lui répond pas en voiture. Même quand elle parlait avec la Elsa, là, que je connais pas, la chanteuse. Et l'autre point qui est marquant, épisode après épisode, c'est à quel point elle est pas organisée. Elle dégage un truc, elle fait sale en fait. Je parle pas de son hygiène corporelle, hein, mais... Les entretiens se font sur le lit il est pas fait. Quand tu vois dans les pièces, c'est le bordel. Elle est pas à l'heure à ces trucs. Et je veux bien qu'on puisse remettre une partie sur Booba, mais elle a sa part de responsabilité dans l'échec de sa boîte. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti la partie 2 sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, où ce soir, il y a un live à 21h30. Venez nombreuses et nombreux. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est